Bonjour à tous. Je vous retrouve très exceptionnellement pour un contenu économique. Alors, il y a quelques mois, je vous ai parlé de la probabilité forte pour les États-Unis d'entrer en récession économique. Je disais qu'on voyait ça dans beaucoup d'entreprises aux États-Unis, comme dans les résultats, en fait, on voyait ça comme un indicateur avancé, si je puis dire. Et là, en fait, on a lu, c'était hier, je crois d'ailleurs, que le PIB des États-Unis a reculé de 1,4%, ce qui voudrait dire que justement, on aurait peut-être un début de récession économique. Alors, je mets un point d'interrogation parce que juste un PIB, c'est jamais sûr, mais après, quand même, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, les économies pendant la période Covid ont été surstimulées avec des primes à la consommation, des prêts, des choses comme ça. Et comme cette stimulation s'est arrêtée, on voit difficilement comment est-ce que le PIB peut continuer à croître, aussi bien aux US qu'en Europe du reste. Mais aux États-Unis, c'était particulièrement marqué, cette stimulation Covid. Alors, une récession économique, c'est quoi? Est-ce que c'est grave? C'est ça qu'on va se demander dans cette présentation. Alors, la récession économique, par définition, en fait, c'est le recul du produit intérieur brut, ou PIB. Alors, le produit intérieur brut, ou PIB, c'est une notion qui est déjà pas très claire, si vous lisez un peu sur le sujet. Elle est controversée même en économie, mais c'est aujourd'hui l'indicateur utilisé par tous les États pour calculer leur croissance. Grossièrement, on le calcule de cette manière-là. Donc PIB, c'est la somme de la valeur ajoutée, de la TVA et des droits et taxes sur les importations auxquels on déduit les subventions sur les produits. Alors là-dedans, pour calculer la valeur ajoutée, on prend en gros les dépenses de consommation, les dépenses de l'État et les dépenses des entreprises. Donc, en fait, quand on regarde ce calcul, on se dit que le PIB a quand même pas mal de chances de continuer à reculer, tant aux USA qu'en Europe, parce que les dépenses des États, des entreprises et des ménages ont pas mal de chances de baisser, en fait, à cause notamment de la remontée des taux d'emprunt et du retrait du stimulus Covid. En fait, ça fait déjà très longtemps que l'État n'est plus capable de dépenser moins que ce qu'il gagne. Alors de mémoire, c'est depuis le départ de Charles de Gaulle. Et ça explique le niveau de dette record. Alors le niveau de dette à un moment avait fortement baissé, mais c'est pas parce que l'État avait réduit les dépenses, c'est parce qu'il avait lancé des privatisations pour lever du capital et rembourser une partie de sa dette. Et donc, si l'État, maintenant, il peut plus emprunter à taux zéro à cause de la remontée des taux, on voit mal comment il peut emprunter autant qu'avant pour dépenser autant qu'avant de manière durable, parce que ce qu'il faut qu'il paye en intérêt et ce qu'il rembourse va forcément augmenter si les taux remontent. Et donc, on voit mal comment l'État peut emprunter autant qu'avant dans ce contexte. Et il en est de même pour les ménages qui vivent à crédit et pour les entreprises endettées qui sont nombreuses aujourd'hui, si vous regardez par exemple les comptes des entreprises boursières. Donc, s'il y a moins de dépenses, il y a aussi nécessairement moins de TVA en fait. Donc, il y a deux des indicateurs clés du PIB qui sont susceptibles de baisser. Donc avec ça, on se dit que les économies européennes et l'économie américaine ont pas mal de chances de reculer, au moins pendant un certain temps. Mais en soi, bon, est-ce que c'est grave? Moi, je dirais pas vraiment, parce que si on dépense moins que ce qu'on gagne, bah ça va, la vie continue. On peut juste euh,
consommer moins facilement en fait avec de la dette. On peut plus consommer avec de la dette, c'est tout. Et donc voilà, c'est certainement pas la fin du monde. Ça veut pas du tout dire que tous les business vont s'arrêter, que la consommation des ménages va s'arrêter. Simplement, toute la consommation qui est liée à la dette, elle va se réduire. C'est tout, hein. C'est juste ça. C'est pas forcément quelque chose d'horrible, hein. Voilà, faut juste, dans ce cas-là, faire attention à investir dans des entreprises qui produisent des biens et des services qui sont utiles en tout temps et dont on peut difficilement se passer. Et il faut aussi faire attention à ne pas payer trop cher pour l'actif que vous allez acquérir, dans lequel vous allez investir pour pouvoir contrer une éventuelle compression des multiples de valorisation du marché, ce qui arrive en fait à toutes les récessions économiques historiquement. Voilà, donc peut-être que le multiple de marché à 25-30 fois les bénéfices va pas pouvoir se maintenir. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on observe déjà une correction de nombreux multiples de valorisation sur de nombreuses entreprises, mais toujours pas dans des entreprises comme Tesla, qui est sans doute l'entreprise de la plus grande qualité au monde, puisque c'est Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, alors que Tesla n'est pourtant pas l'entreprise la plus profitable au monde. Mais bon, le marché boursier, c'est un endroit un petit peu particulier parce que, en fait, c'est le marché où il suffit de dire que vous allez créer une atmosphère sur Mars pour que les gens vous croient, quoi, et qu'ils financent tous vos plans avec Tesla, alors que, comme chacun sait, Elon Musk n'a même pas créé l'atmosphère sur Terre. Ce serait plutôt l'inverse, hein. L'atmosphère a plus créé Elon Musk que Elon Musk l'atmosphère, si je devais choisir entre les deux. Et donc, comment est-ce qu'Elon Musk va créer l'atmosphère sur Mars alors qu'un homme, il n'a jamais créé une atmosphère? Bon, il y en a qui arrivent à la pourrir, mais créer une atmosphère, il n'y a aucun homme qui sait faire ça. Mais bon, Elon Musk, tout le monde le croit et il suffit qu'il dise quelque chose pour que son action monte. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, en investissement, on peut quand même continuer à travailler, même si on s'attend à une récession économique. On fait simplement attention quand on travaille, c'est tout. Voilà, il n'y a rien de particulièrement grave, même si généralement quand on entre en récession économique, les titres des médias, c'est genre on va tous se retrouver à la rue. Alors ça n'est pas vrai du tout. Mais voilà, en tout cas pour ceux qui sont endettés ou avec des faibles salaires s'il y a de l'inflation, c'est sûr que la vie va devenir plus dure. Mais on fait ce qu'on peut dans ce contexte-là et certainement si on fait rien, là ça risque d'être encore plus compliqué parce que l'inflation risque de manger notre capital très rapidement et voilà, en plus si on n'investit pas finalement, bah, c'est un petit peu compliqué en fait, hein. Donc on continue à travailler, mais on fait attention. Donc si jamais vous avez besoin d'aide dans votre sélection d'investissement, en particulier d'actions, bah, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en dessous de cette vidéo et nous verrons ensemble ce que nous pouvons faire pour vous. Bien sûr, c'est pas du tout obligatoire. Moi, simplement, dans cette vidéo, je vous mets un petit peu en garde, hein. Et cette consultation, elle est 100% offerte. C'est totalement sans engagement. Voilà. De toute façon, à très bientôt pour l'investisseur français et merci de votre attention.